Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Web Girondin Télé. On se retrouve pour les tops et les flops de la rencontre d'Europa League des Girondins de Bordeaux face au Slavia Prague. Les Girondins se sont inclinés sur le score de 1-0. C'est le premier match du groupe C dans lequel Bordeaux retrouvera le Zénith Saint-Pétersbourg et le FC Copenhague. À noter que dans ce groupe, le Zénith est allé faire match nul à Copenhague et donc Bordeaux se retrouve dernier avec 0 points. Copenhague et le Zénith avec 1 point et le Slavia est premier du groupe avec 3 points. Alors nous allons voir ensemble les performances des joueurs assez rapidement et on va surtout peut-être s'attarder un petit peu, je vais m'attarder un petit peu sur l'organisation qui a été mise en place par nos deux coachs, Eric Bédoué et Ricardo. Alors la composition d'équipe des Girondins de Bordeaux, Benoît Costil est capitaine dans les buts, Palencia latéral droit, Koundé qui est associé à Pablo qui fait son retour, le Brésilien. Pablo joue en défenseur central gauche, Koundé défenseur central droit. Sabali est titulaire en l'absence de Maxime Pounjé au poste de latéral gauche. À noter que Youssouf Sabali jouait latéral gauche à la Coupe du Monde en Russie avec le Sénégal et qu'il avait été très très bon. Devant, on a deux joueurs, on joue en 4-2-3-1. Et les deux joueurs qui sont devant la défense, ce sont Yaroslav Plazil et Aurélien Tchouaméni. Voilà, donc Plazil toujours présent. Kamano à droite sur les trois de devant avec Sankaré et Kalou et un seul joueur en pointe, à savoir Jimmy Briand. Qu'est-ce qu'on va s'apercevoir dans cette composition d'équipe? C'est en fait le manque d'équilibre de l'équipe et surtout on avait un bloc assez bas composé des 4 défenseurs et des 2 milieux défensifs et 3 joueurs plus la pointe qui était beaucoup plus haut et ça a très mal coulé ici pendant ce match. Je trouve que cette organisation n'était pas du tout maîtrisée par les joueurs, en tout cas les joueurs en place. Et je vais mettre l'accent sur Younous Sankaré qui pour moi n'est pas à son poste, mais ça je vais en parler quand ça sera son tour dans ses tops et flops. Alors les tops et les flops, Benoît Costil, il fait plutôt un bon match. Sur le but, il peut pas grand chose, c'est une frappe lointaine et puissante, il n'arrive pas à la détourner. Sur le reste du match, il nous maintient dans le coup jusqu'à la dernière minute de jeu pour espérer accrocher ce match nul. Il fait 2 parades à partir de la 74e minute et la 80e. Et 2 parades décisives, mais malheureusement, elles ne permettent pas aux Girondins d'arracher ce point du match nul. Bon match du capitaine, et ce que j'ai bien aimé, c'est le fait qu'il harangue et qu'il gueule un peu sur ses défenseurs, et notamment lorsqu'il y a eu un coup franc dangereux pour Prague, le Slavia, où il a engueulé les joueurs présents dans le mur, et notamment Younous Sankaré. Jules Koundé, match moyen encore, très moyen, je trouve, de la part de Jules Koundé, des difficultés dans la relance, des mauvais dégagements, c'est compliqué, il est dans une mauvaise passe, faut le dire, même en fin de match, il dégage mal un ballon, ça arrive dans les pieds de l'attaquant tchécoslovaque, et l'attaquant tchèque, et heureusement Costil sur la parade, sinon ça fait 2-0, voilà, donc match très moyen, c'est un petit flop pour Koundé. Pablo est toujours présent. Heureusement qu'il était là ce soir, sinon je pense que l'addition aurait été plus salée. Il fait un match de patron, toujours bien placé. Il arrive à savoir dans quelle position se mettre pour intercepter soit le ballon, soit couper la trajectoire, soit aller au duel. Toujours très intelligent dans le jeu, c'est un top pour Pablo. Palencia, bon match du latéral droit des Girondins, petit espagnol, très vif, il a écopé d'un carton jaune, il a essayé un peu de dynamiser les attaques de Bordeaux sur son côté droit, mais bon, je trouve que le manque d'organisation ne l'a pas aidé dans le jeu, je l'ai trouvé un peu mieux que face à Nîmes. Sabali, très très bon pendant 60 minutes, il apporte sa technique, sa vision du jeu, il perd très peu de ballons, il est précieux. Après, à partir de la 60e minute, il n'avait pas joué depuis la Coupe du Monde, et son retour de blessure, il avait joué que 20 minutes face au Nîmes Olympique, c'est normal, à la 60e, il baisse de régime et il souffre et il serre les dents. Voilà, donc c'est un bon match et un bon match de reprise pour sa part. Plazil, je le mets dans les flops parce qu'il a souffert, je trouve, du début à la fin, souvent en retard, des pertes de balles, des erreurs techniques. Il n'a pas réussi, avec son compère Aurélien Tchouaméni, à trouver l'équilibre entre être trop collé à la défense ou trop collé à l'attaque. Il n'a pas su replacer les joueurs aussi. Donc c'est un flop pour moi, Plazil, pour son retour à Prague. Tchouaméni, c'est pareil, je le mets dans les flops. Alors pourquoi je mets Tchouaméni dans les flops? Simplement, il n'était pas dans le rythme du match. Il n'a pas mis cette intensité, comme ses collègues et ses coéquipiers. Il n'a pas mis cette intensité, souvent en retard,
pas dans les duels. Quand tu as 1 mètre de retard, un peu comme le Rager face à Nîmes le week-end dernier, mais quand tu as 1 mètre de retard, un mètre pardon, de retard, ben, tu ne peux pas être au contact de ton joueur et tu te fais prendre. Il y a eu des largesses incroyables dans le milieu de terrain des Girondins et si on ne prend qu'un but ce soir, c'est assez miraculeux. Donc c'est un flop pour Plasil et un flop pour Aurélien Tchouaméli. Sankaré, lui aussi je le mets dans les flops parce que même s'il ne joue pas à sa place, et je trouve qu'il est meilleur dans le jeu quand il part de derrière. Là, il était trop haut. Et il a fait plusieurs matchs dans ce positionnement ou un positionnement équivalent cette saison. Et je trouve que ça lui correspond pas. Il n'exprime pas ses qualités. Sankaré, il a des qualités pour percer la défense, pour percer le milieu de terrain adverse. Et pas la défense, pour percer le milieu de terrain adverse et casser les lignes. Et là, il casse rien du tout. Il se contente de trottiner entre le milieu et l'attaque sans se rendre utile pour le jeu des Girondins. Donc pour moi, c'est un gros flop. Et je trouve qu'il a pas été, je trouve qu'il a manqué d'activité et de pressing. Il est très bon au pressing d'habitude, même si Bordeaux avait choisi de ne pas presser. Alors, quand tu es mené 1-0, il aurait pu être le premier joueur à presser la défense adverse. Il ne l'a pas fait et j'ai pas du tout aimé son match et son attitude sur le terrain, à trottiner et à hésiter et à tarder à se replacer. Voilà. Kalou. Match moyen pour Samuel Kalou, même s'il est solide, il arrive lui aussi à faire des dribbles, mais cette organisation n'allait pas et n'était pas maîtrisée par Bordeaux. C'est un petit flop même pour Kalou. Jimmy Briand, alors Jimmy Briand, c'est pas un joueur qui a la capacité physique de Kalou ou de Kamano. Il va pas avoir une puissance physique pour faire un démarrage sur 3, 4, 5 mètres. Par contre, il est intelligent dans le jeu et il peut être utile. Bon, ce soir, ça s'est pas vu. C'est un petit flop pour lui aussi. Et Kamano, match moyen de sa part. Je le mets dans les flops également. On a vu l'entrée de Karamo. Karamo, je trouve que ses 10 premières minutes ont été encourageantes. Il manque beaucoup de technique et de fluidité. Avec un jeu vers l'avant, il peut être très utile au milieu de terrain et à l'attaque des Girondins. On a vu l'entrée de Cornelius également. Cornelius, il s'est battu devant pour récupérer les ballons. Et c'est lui qui a fait la seule frappe cadrée des Girondins, notamment la première frappe à la 88e minute de jeu. Voilà, donc heureusement qu'il est rentré en jeu, sinon nous n'aurions pas eu de frappe cadrée. Je me demande même si c'est pas la seule frappe cadrée du match de Bordeaux. Voilà, après il est maladroit, mais c'est pas... Je pense que l'équipe qui a terminé le match aurait dû être celle qui aurait débuté. Puisqu'on a Otavio qui avait pris la place de Plasil, on a Cornelius qui a pris la place de Sankaré, et Cornelius avec un Jimmy Briand qui tourne autour, ça c'est intéressant parce que Briand il aime bien décrocher. Voilà, donc ça m'aurait bien plu. Et on a vu l'entrée d'Otavio, bon, qui est pas significative, il a joué 5 minutes. Voilà. Donc je suis très déçu, notamment dans l'envie, la combativité. J'ai regardé ce match à la télé et comme l'a dit Rio Mavuba, Bordeaux est passé à côté de son match. Voilà, on est passé complètement à côté de son match. On a dit qu'on voulait, ils ont dit. J'ai dit on, mais ils ont dit qu'ils voulaient tout donner dans cette compétition, mais il faut le démontrer. En tout cas, ce soir, ils l'ont pas démontré. Match le 4 octobre, deuxième match de ce groupe d'Europa League. Il faudra absolument l'emporter pour rester dans la course à la qualification et pas se retrouver à 0 point ou à 1 point seulement après 2 journées, car on aurait fait presque une croix sur une possible qualification. Donc, il faudra battre Copenhague le 4 octobre prochain. En attendant, Bordeaux se déplace à Guingamp dimanche. Match de la peur. Attention, match sous tension. Et un petit mot avant de terminer sur les coachs. Parce que je l'ai déjà dit la dernière fois, mais je trouve que c'est un peu le flou artistique. On a recruté un entraîneur, mais qui n'entraîne pas. On a recruté un coach, mais qui ne coache pas pendant le match. Donc je ne sais pas comment les joueurs font et celui qui coach c'est Eric Bédoué qui ne souhaitait assurer que l'intérim. Donc j'ai l'impression qu'on fonctionne un peu à l'envers. Voilà, et je trouve que ça se ressent sur la performance collective. Voilà, allez, salut et à bientôt sur Web Girondin. Ciao.